Bonsoir, nous sommes toujours le 22/03. Je crois que je me suis gouré de date dans l'autre vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte, hein, c'est le fond. Et la forme un peu quand même. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter du président du COSAT. Dans la précédente, j'avais traité du directeur du COSAT, dont je vous rappelle vite fait que j'avais douté des compétences, preuve à l'appui, hein, pour gérer une entreprise, enfin une structure comme le COSAT. Hein. Autre chose, je ne sais pas. Et donc là, je vais parler du président. Alors lui, je ne doute pas du tout de certaines de ses compétences. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur que je connais depuis 2005, avec qui, il faut le dire, j'ai été en relativement bonne relation, hein, jusqu'à l'arrivée de ce nouveau maire, hein, de monsieur Moudenc. Je rentrerai peut-être dans les détails après. Et donc voilà. Alors, pourquoi je vais parler de lui? Parce qu'il est quand même... Vous l'avez élu, nous l'avons élu, puisque j'ai participé à les élections. Je n'ai pas voté pour lui. Nous l'avons élu président du COSAT. Sa liste du moins. Et donc à ce titre-là, il a la même mise sur, je vous rappelle, une structure qui gère 7,5 millions d'euros. Il faut savoir que depuis 2005, depuis que je le connais, c'était son rêve. Hein. Il avait déjà monté la liste des 25 pour demain, avec une bonne équipe, c'est une bonne liste, qui a fait un bon résultat aussi, qui avait été mise en cogestion avec Force Ouvrière, enfin je ne me souviens plus, mais j'en étais déjà, alors pas sur la liste, hein, mais j'étais pas adhérent, comme on dit, sympathisant, un truc comme ça. Voilà, et voilà, son rêve a toujours été de prendre le COSAT. Voilà, bon, ce rêve s'est réalisé grâce à nous, à nous électeurs, hein, en 2015. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter d'une collusion évidente. Et documents à l'appui et lien des documents fournis en dessous. Alors, il n'y a pas que tous les liens, parce que par exemple, il y en a, vous avez qu'à aller voir sur le site de l'UNSA. Hein. Alors, je vous rappelle, parce que cette vidéo, bien sûr, est en rapport avec M. Calmette. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Je soupçonne M. Piquemal et M. Calmette de collusion, de se connaître depuis assez longtemps. Et je vais vous démontrer pourquoi. Alors, tout d'abord, je vais vous prendre... Celle-là aussi, elle va être remplie de documents vidéo. Hein. Je vais vous prendre le projet du COSAT, c'est-à-dire la profession de... Pas la profession de foi, je ne sais pas comment on dit là. Voilà, tout ce qu'ils vous proposaient pour que vous votiez pour eux. C'est vrai que c'était alléchant. Je vous rappelle, outre les trucs habituels, nanana, vous avez les tickets chers. Ils vous proposaient, dès 2015, nous engagerons, c'est l'UNSA qui parle, hein, enfin, pique mal. Dès 2015, nous engagerons à mettre en place, en complément avec de l'offre déjà choisie et annoncée, des partenariats sur la réservation des produits suivants. Alors les partenariats, vous savez ce que c'est? C'est pas soumis à appel d'offres, c'est juste, en gros, hein, t'es mon copain, tu me fais 10% et puis je te file le marché. Voilà. Tu me files 10% de réduc, hein, pas 10% de sous de table. Hein. Ça, je suis pas là pour le voir. Enfin, je ne l'ai pas vu, quoi, disons. Et donc, ça y est pas, puisque je ne l'ai pas vu. Et en tout cas, bon, c'est comme ça, ça fait, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien, c'est juste un truc entre copains, quoi. Alors, je vous lis les produits suivants. Port Aventura, location en Espagne et en Andorre, hébergement forfait ski Andorre et Espagne, séjour à Barcelone avec les matchs du Barça. Je rappelle qu'il y a deux clubs à Barcelone, hein. Il y a un club qui est le Barça, et l'autre club c'est l'Espagnol de Barcelone, qui est aussi un club historique. Ça c'est pour ceux qui aiment le foot. Et qui, bon. Et il propose aussi des séjours à Barcelone avec Grand Prix de F1 et MotoGP. Ça c'était dans le programme 2015. Bien, et c'est là qu'on va revenir à l'ex-vidéo, l'ancienne vidéo. Je reprends ce que proposait M. Calmette quand il avait sa société qui a fondu les plombs. Je vous renvoie à la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il proposait, lui? Eh bien, il proposait... Alors, ça, c'était... Il proposait... Alors, c'était le spécialiste des voyages en Espagne et en Andorre. Comme le mentionne sa page d'accueil, il proposait également des forfaits ski et des offres autour de certains événements sportifs comme
les matchs du FC Barcelone et les Grands Prix de Formule 1. C'est étonnant. C'est étonnant. La société a été montée en 2009. Ce monsieur proposait tout ça et on le retrouve sur le programme du COSAT en 2014. Je vous rappelle que ces formules-là ont coulé une société. Hein, et on les retrouve au COSAT. Bon, ça c'est la partie qui nous intéresse directement, parce que c'est notre argent le COSAT, je vous le rappelle. Mais je vous rappelle qu'avant, M. Calmette avait travaillé dans une société. Je vous rappelle aussi, je rappelle beaucoup, hein, vous avez vu, qu'il était directeur général délégué et que sur son CV, il a oublié le délégué. Toujours, bon, passons. Et cette société, donc, ça s'appelait Forfait Flash, je ne sais plus, là, il faudrait le retrouver. Bon, c'est la société, vous savez où il a travaillé de 2003 à 2008, et où il est parti, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle proposait, cette société? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Attendez. Le tour opérateur franco-espagnol, donc, cette société, qui réalisait 40% sur le chiffre d'affaires, avec des forfaits autour de Port Aventura. Je reprends le truc de l'UNSA. Port Aventura. Port Aventura, pour l'animation. Une catastrophe pour les agences qui ont aussi acheté des forfaits autour du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 ce week-end à Barcelone. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des séjours de Barcelone avec Grand Prix de Formule 1 et de MotoGP. Alors là, c'est le truc que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure. Vous savez, quand je vous dis que on ne sait pas pourquoi il est parti, mais qu'après il y avait un plongeon de 1,2 million. Alors ça, c'est le racheteur qui parle. Nous avons eu la mauvaise surprise, après le rachat de Forfait Flash en novembre dernier, de voir ce fournisseur nous réclamer 1,2 million d'euros pour impayés et divers et variés. Voilà. Donc, je vais résumer. Ça me fait une histoire de foot aussi, pour cela. Non? Voilà. Enfin, c'est toujours à Barcelone, hein. Quand on met le Grand Prix, on met le foot en général. Donc, pour résumer, M. Piquemal, dans son programme, reprend des propositions qui ont plongé financièrement, la société, l'ex-société de M. Calmette, 5 ans auparavant, et qui ont plongé la société de M. et Mme Jalabert, peut-être la famille du cycliste qui avait gagné c'est quoi qu'il a gagné Jalabert? Le Grand Prix, le Paris-Nice. C'est celui qui avait pris une bonne rêche dans une arrivée aussi, qu'il s'était gamellé. Bon, enfin, il ne s'est pas plus gamellé que M. Calmette, finalement. Il va y avoir un lien, tiens, d'ailleurs, entre les gamelles. Alors, voilà, donc je reprends. Une formule n'a pas marché dans une entreprise. On la reprend dans une autre entreprise, elle recoule. Et bien maintenant, on l'a au COSAT. Voilà. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ensuite, bon voilà, ça c'est pour ça déjà. Attendez, hein, je reprends. Je reprends, parce que c'est vachement compliqué à faire, ce que je suis en train de faire, promis. Alors, ensuite, dans le programme du COSAT, non, je vais reparler de M. Calmette, tiens. Peut-être. Alors, dans l'ex-programme du COSAT, on nous parlait de quoi? Nos propositions déjà négociées n'attendent que vos votes. Ben oui, déjà négociées, tu m'étonnes. Alors, il reprend. Hein. Partenariat Andorre-Espagne, les tarifs défiant toute concurrence. Il oublie de dire qui ont plongé deux sociétés. Traiteur pour mariage, baptême ou tout autre événement. Moi, je sais pourquoi il y a marqué traiteur. Hein. Je ne le dirai pas à la caméra parce que j'ai pas envie. Restaurant, prix COSAT exclusif. Restaurant Toulouse et ses alentours. Ouais, alors il faut savoir aussi, là aussi c'est du copinage. Parce qu'en fait, voilà, cette vidéo va tourner autour du copinage. C'est du copinage parce que, et ça je peux en témoigner, comme me foutre un procès s'il veut pour diffamation là. Monsieur Piquemal est très lié à un syndicat de restaurateurs. Voilà. Je le sais puisqu'il m'y avait envoyé personnellement à l'époque où on se parlait encore. Donc s'il veut, il me fait un procès pour diffamation. À bon entendeur, salut. Voilà. Et ensuite, pour tous, donc, des soirées divertissement à thème. Années 80, disco et rock. Alors là, j'ai pas fait le truc, pas préparé mon boulot là, mais je crois que c'est ce que proposait la société reprise par M. Calmette. Attendez, hein. Bon, je vous le trouverai une autre fois là, hein, mais
Je crois que c'était ça. Je crois que le Semoun Palace, il propose des soirées 80. Mais je crois qu'il voulait se recentrer sur Patrick Sébastien. Alors c'est sûr qu'il n'avait pas proposé autre chose que des soirées 80-90. J'aime bien Patrick Sébastien. Voilà. Et Arbas, bon, sur Arbas, on s'en fout. Donc voilà. Donc en fait, tout est très programmé. Toute cette, toute cette chaîne je vous rappelle, c'est des partenariats, hein, c'est négocié, c'est pas d'appel d'offres, c'est pas au moins offrant. Parce que si par exemple, je suis imaginons que j'étais président, c'est pas ce que je vous ai promis, hein, président du COSAT, si j'ai un ami qui a un restaurant et qui fait des prix et que l'autre fait trois fois moins cher pour la même qualité, j'ai tout à fait le droit de prendre mon ami. C'est-à-dire vous croirez que vous avez 10%, alors que dans l'autre vous en auriez eu 30%. Mais puisque le COSAT vous dit d'aller là, vous allez là. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que nos relations ont stoppé, avec M. Piquemal à l'élection de ce maire. M. Moudin n'y est pour rien, vous en doutez. C'est parce que M. Piquemal était très content, je le sais, puisque j'étais son ami. Une relation, on va dire plutôt, hein, pas exagérer. Il était très content avec le Gourdin et tout ça, ça les faisait bien rire. Voilà. Et il n'avait pas compris que même en changeant de maire, je continuerai. Voilà. En fait, il croyait que je faisais ça pour que M. Moudin passe. Non, pas du tout. Moi, c'est pour les employés de la mairie, de la communauté urbaine que je fais tout ça. Voilà. Et donc, depuis, on ne se parle plus. Voilà. Je pourrais en raconter plein. Hein. J'en ai d'autres. Peut-être que je le raconterai, je sais pas, on verra. Voilà. En fait, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que votre vote au COSAT a eu, parce que c'est pas des avantages de tout ça, hein. Je vais vous donner un exemple, hein. Vous voulez aller au ski, maintenant il y a Internet, il n'y a plus besoin d'avoir un CE comme le COSAT qui vous file des trucs comme ça. Le seul truc qui est bien, c'est le voyage en Andorre en bus. Vous savez, le petit bus, mais ça a été avant Piquemal. Hein. Vous allez sur Internet, vous trouvez beaucoup moins cher partout. Voilà. Ensuite, vous regardez il y a des échecs dans tous les domaines, même les appartements à louer, ils ont réduit la voilure, ils ont été obligés de réduire la voilure, c'était pas loué. Ça. Je pense que ce COSAT est mal géré. Maintenant, on va avoir l'œil quand même sur les comptes. Alors je vous rappelle qu'on n'a pas le droit aussi d'avoir les comptes. Hein. C'est un truc incroyable ça, voilà. On n'a pas le droit d'avoir les comptes. C'est notre argent, mais on n'a pas le droit de regarder ce qu'on en fait. Et sinon, je regarderai de plus près. Mais je vous promets d'être attentif. Et je pense que l'on va reparler incessamment sous peu de ces histoires. Parce qu'il y a des élections l'année prochaine. Et je vous demande juste de faire attention. Voilà. Pour le syndicat autonome, le Gourdin, pour l'instant, nous n'avons pas décidé de stratégie pour présenter une liste ou quoi que ce soit. Et je ne vais pas vous mentir, mais il me semble qu'il faut avoir entouré de personnes très compétentes pour gérer un organisme qui gère lui-même 7,5 millions d'euros. À ce sujet, je vous rappelle que la mairie, l'ancien vice-président, je crois que c'est vice-président du COSAT, M. Delagoutine. Écoutez, c'est pas ma faute si c'est toujours M. Delagoutine que je trouve en face de... Enfin, que je trouve en face de moi. Bon, je ne suis pas en face pour une fois, mais... a démissionné assez rapidement, là, cette histoire, cet été, je crois, c'était cet été, ou juste après, quoi. Et c'est Madame Mailleux-Bouchard qui a pris la vice-présidence du COSAT. Alors, pourquoi M. Delagoutine a démissionné? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi non plus l'ex-directeur a été viré. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses. On ne le sait pas. Des mauvaises langues, alors vraiment des mauvaises langues, c'est des choses que je ne tolère pas, disent que c'est parce que il aurait découvert pas le poteau rose, on va pas dire ça, mais en fait, il pouvait pas couvrir, il dit qu'il pouvait pas couvrir de tels agissements qui un jour ou l'autre, alors peut-être après ces vidéos, vont éclater au grand jour. Ou alors d'autres agissements. Mais je tiens à dire, je reprécise que c'est des mauvaises langues qui disent ça, et que je n'accepterai jamais que l'on diffuse de telles informations. On n'en sait rien, donc on se tait. Voilà, cette vidéo sur M. Piquemal est finie. Et si
comme dans la vidéo où je parlais de lui là, il veut venir ou que je me déplace, hein, vous savez c'est un iPhone avec un trépied devant moi, je me déplace, on fait une vidéo, voilà, et comme ça il me répondra en direct, et vous verrez la vidéo. Voilà, je vous remercie, au revoir.